Attirer votre attention sur quelque chose. Certaines personnes prennent des réservations d'hôtels en France ou soit prennent des réservations, attestations de réservation de logement. Ça, vraiment, ça ne passe pratiquement pas au visa. Bon, dans 20% des cas, certaines personnes réussissent à avoir le visa avec, mais 80% des personnes ne réussissent pas avec. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc, avant de commencer à regarder la vidéo, je vous prie de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Voilà, j'aide les personnes qui ont des difficultés dans leur démarche Campus France. Donc, suivez tous mes conseils et prenez un stylo. Notez bien tout ce que j'ai dit dans la vidéo parce que j'ai donné des informations très, très importantes. Voilà, suivez bien. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vais vous répondre. Et n'hésitez pas aussi à revenir sur des points que vous n'avez pas compris dans la vidéo, à mettre des pauses pour prendre des notes, c'est très, très, très important. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, surtout de liker pour me donner de la force. Merci. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emmanuel Komoué. Je vous aide à faire votre procédure Campus France jusqu'au visa. Voilà, donc j'ai ouvert cette chaîne-là pour aider ceux qui ont besoin de faire leur démarche et qui ne s'y connaissent pas et qui ne savent pas par où commencer. Donc, si vous n'avez pas encore suivi mes 2 vidéos que j'ai postées, parce que je suis nouvelle sur cette chaîne, j'ai posté 2 vidéos, donc allez regarder. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, à liker et à partager. Voilà, comme ça vous serez au courant des autres vidéos que je vais poster. Donc, si vous voulez que je vous aide, vous n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ou si vous avez d'autres idées vidéo, vous n'hésitez pas à me dire et je les ferai. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, on va parler des différents documents qu'il faut déposer pour avoir le visa étudiant pour venir étudier en France, bien évidemment. Donc, déjà, il y a le premier volet. Il faut savoir qu'il y a le volet administratif. Le deuxième volet, c'est le volet pédagogique. Bien évidemment, je vais les détailler. Et le troisième volet, c'est le volet hébergement. Et le quatrième volet, c'est le volet preuve financière. Dans le volet administratif, déjà, nous avons le formulaire de demande de visa que vous devez remplir, bien évidemment. Ensuite, vous devez faire la photocopie des 2 premières pages de votre passeport. Et si vous avez eu aussi des visas en temps avant pour venir en France ou en Europe dans l'espace Schengen, ce sera un plus. Donc, vous faites la photocopie aussi de ces 2 visas-là. Après ça, vous avez aussi la quittance de Campus France, la quittance qu'on vous a remis lorsque vous avez payé vos frais de dossier. Après ça, il y a aussi l'accord préalable. Vous voyez le document qu'ils vous ont remis quand vous avez fini votre entretien pour dire que vous pouvez aller au visa, que Campus France a validé votre dossier complètement et tout. C'est cette preuve-là. Après ça, vous avez aussi en dernier le passeport, bien évidemment votre passeport original à déposer. En deuxième, nous avons le volet pédagogique. Et le volet pédagogique, vous devez mettre tous vos bulletins que vous avez mis sur votre espace Campus France. C'est-à-dire même le bac, tout ce qui est diplôme, tous vos bulletins, toutes vos attestations que vous avez mis sur votre espace Campus France. Ce sont les copies de ces documents-là que vous devez mettre. Alors, en troisième position, nous avons le volet hébergement. Donc, dans le volet hébergement, vous avez 2 choix qui s'offrent à vous. Soit vous obtenez une attestation d'hébergement de la part d'un proche, d'un ami ou une personne qui souhaite vous héberger, que vous connaissez, qui vit en France. Soit vous cherchez un logement et vous signez le bail, vous apportez le contrat de bail, la pièce d'identité du propriétaire et vos 2 signatures sur le contrat. Voilà. Et pour l'attestation d'hébergement, la personne qui va vous rédiger l'attestation sur l'honneur doit vous mettre une facture
de chez lui. Voilà, c'est pour voir l'adresse. Et 3 dernières quittances de loyer. Voilà. Ah oui, j'oubliais, pour l'attestation d'hébergement, la personne qui va rédiger l'attestation d'hébergement, qui va vous héberger en France, doit vous fournir aussi sa pièce d'identité. S'il est français, une pièce d'identité. S'il n'est pas français, un titre de séjour. Voilà. J'aimerais aussi vous attirer votre attention sur quelque chose. Certaines personnes prennent des réservations d'hôtels en France ou soit prennent des réservations, attestations de réservation de logement. Ça, vraiment, ça ne passe pratiquement pas au visa. Bon, dans 20% des cas, certaines personnes réussissent à avoir le visa avec, mais 80% des personnes ne réussissent pas avec l'attestation de réservation de logement et ou l'attestation de réservation d'hôtel. Donc, ils sont vraiment, vraiment pointueux là-dessus. Donc, j'aimerais attirer votre attention là-dessus. Si vraiment vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous héberger en France, cherchez un contact qui va vous chercher un logement ici et vous apporter le contrat de bail. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Ne faites pas d'attestation de réservation. En tout cas, moi, je ne vous le conseille pas. Que ce soit attestation de réservation de logement ou attestation de réservation d'hôtel. Voilà. Ça peut passer, mais vraiment, les chances sont vraiment minimes. Voilà. En quatrième position, nous avons le volet preuve financière. Dans le volet preuve financière, pour tous ceux qui n'avaient pas regardé ma vidéo précédente, vous pouvez aller la voir parce que j'ai parlé du volet, du dossier garant financier pour aller au visa, comment constituer le dossier garant financier. J'ai donné des astuces, donc vous pouvez aller regarder. Donc, dans ce volet-là, vous avez le garant, vous devez donner des documents de votre garant financier. Donc, les documents de votre garant financier, s'il se trouve en Afrique, il doit faire un AVI. Donc, l'AVI, c'est quoi? C'est l'attestation de virement irrévocable. Donc, l'AVI se fait où? À la banque. Donc, votre garant doit aller à sa banque et rédiger une attestation comme quoi il vous virera 615 € minimum par mois tout au long de vos études. Voilà. Donc, avec cette attestation-là, vous êtes tranquille. Le consulat aussi, parce qu'ils voient qu'au moins vous avez quelqu'un qui pourra vous prendre en charge tout au long de vos études. Et en deuxième position, vous pouvez vous-même être votre garant. Voilà. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de garant, que vous avez de l'argent sur votre compte ou que vos parents sont commerçants et que vous avez de l'argent sur votre compte, 5 millions, je crois. Donc, c'est pareil que le garant. Donc, ça fait minimum 615 € par mois. Et vous déposez ça sur un compte bloqué. J'ai tout expliqué dans ma vidéo précédente concernant ce volet-là. Vous pouvez aller regarder. Et voilà. J'aimerais vraiment attirer votre attention sur l'attestation de virement irrévocable. L'attestation de virement irrévocable, c'est l'attestation que la banque de votre garant va fournir pour dire qu'ils vont vous donner les 615 € minimum pour subvenir à vos besoins en France. Donc, l'attestation de virement irrévocable veut dire que l'argent va quitter d'un point A à un point B, c'est-à-dire du compte de votre garant au compte que vous allez ouvrir en France chaque fin du mois. Voilà. Donc, l'AVI, ce n'est pas le compte bloqué. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Allez regarder ma vidéo précédente. Vous allez mieux comprendre. J'ai tout expliqué. En résumé, pour votre garant qui se trouve en Afrique, l'attestation de virement irrévocable est obligatoire. Si votre garant se trouve en Afrique, l'attestation de virement irrévocable est obligatoire. Voilà. Donc, il doit joindre à ça. Donc, votre garant en Afrique doit joindre à ça 3 dernières fiches de paye, son attestation de travail, sa pièce d'identité, ses 3 derniers relevés bancaires et le plus important, l'attestation de virement irrévocable. Je le répète parce que c'est très important. Alors, vous pouvez aussi avoir un garant en France. Donc, en ce qui concerne votre garant en France, lui, il n'est pas obligé de faire une attestation de virement irrévocable. Voilà. Tout ce qu'il doit fournir. Donc, votre garant, s'il est en France, il doit joindre ses 3 dernières fiches de paie, ses 3 derniers relevés bancaires, son avis d'imposition, sa pièce d'identité s'il est français
son titre de séjour s'il est étranger et une attestation manuscrite de prise en charge. Voilà, c'est ce qui va prouver qu'il va vous prendre en charge. Il fait une attestation sur l'honneur, comme quoi il vous prend en charge tout au long de vos études. Et il signe. Il n'est pas obligé de légaliser. Donc, la légalisation de ce document-là n'est pas obligatoire. Maintenant, on va parler pour ceux qui ont des garants qui sont entrepreneurs. Alors, vos garants qui sont entrepreneurs en Afrique, voilà, on va parler de ceux en Afrique d'abord. Donc, vos garants qui sont entrepreneurs en Afrique doivent vous fournir leur registre de commerce. Ils doivent aussi vous fournir leur déclaration fiscale d'existence. Ils doivent aussi vous fournir ces 3 derniers relevés bancaires. Ils doivent vous fournir sa pièce d'identité. Et enfin, n'oubliez pas l'attestation de virement irrévocable. C'est très, très important. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont leurs garants qui font une profession libérale en Europe ou par exemple en France, ou qui sont entrepreneurs, ils doivent vous fournir leur extrait CABIS. L'extrait CABIS, c'est quoi? C'est équivalent au registre de commerce. Ensuite, ils doivent vous fournir ces 3 derniers relevés bancaires. Ils doivent vous fournir aussi l'AVI, c'est-à-dire l'avis d'imposition, son avis d'imposition à lui, et un papier aussi qui montre que son entreprise paye les impôts. Voilà. Ensuite, il a aussi à fournir sa pièce d'identité. Il doit aussi vous fournir sa pièce d'identité. Donc, la pièce d'identité, si il est français, il vous fournit une pièce d'identité. S'il est étranger, il vous fournit un titre de séjour. Et en dernier, il vous fournit une attestation de prise en charge. Donc, voilà. Donc, voilà en ce qui concerne ceux qui sont entrepreneurs en France. Pour ceux qui n'ont pas de garant et qui aimeraient être leur propre garant, voilà. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez ouvrir un compte d'épargne. Et le compte d'épargne, ils vont vous demander une attestation de solde de ce compte pour voir s'il y a effectivement de l'argent là-dessus. Et ce qu'ils demandent en Afrique, c'est 5 millions minimum. 5 millions de francs CFA minimum. Donc voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas de garant et qui ont des parents qui ont un peu d'argent à côté, ou eux-mêmes qui ont fait des économies, qui ont travaillé, qui ont fait des économies, qui ont mis à côté, ils peuvent eux-mêmes être leurs propres garants. Donc voilà. Ou soit vous faites un compte bloqué. Comme j'avais expliqué dans ma vidéo précédente, vous pouvez aller la regarder. Donc soit vous faites un compte bloqué avec, vous demandez à la banque où vous avez fait votre compte bloqué à votre nom. J'insiste là-dessus. Le compte bloqué doit être à votre nom. Même le compte d'épargne. Tout doit être à votre nom, vu que c'est vous-même qui vous prenez en charge. Donc, vous partez à votre banque pour le compte bloqué. Vous leur dites, vous voulez une attestation de virement irrévocable. Donc, de minimum 615 €. Donc, voilà. Voilà en ce qui concerne un peu les dossiers du visa. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris comment on fait un peu un dossier pour aller au visa. Et n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos précédentes, ça vous aidera aussi dans vos dossiers à faire. Et n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, je suis nouvelle, à liker, à partager à vos amis. Et si vous voulez que je vous aide, vous mettez en commentaire. Je fais du coaching aussi pour les entretiens Campus France. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez que je vous aide. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche de notification parce que je vais encore faire une vidéo la semaine prochaine qui pourra vous aider. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, à partager, à liker. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!